direct. Oui, OK. on est en direct. Hey, Bonjour, bonjour, salut. ça va bien? Ça va bien, toi, Elisabeth? En pleine forme. Oui. Bonjour tout le monde. Salut. Oui. Salut à ma gang de VG Plus Simple. Salut à Ouais. la gang d'Elisabeth de Yoga Actif. Oui, le studio. Le oui. studio Eddie. Ouais. Bonjour, guys. Hey, on est deux belles gangs aujourd'hui, Élise. Parce qu'on se rencontre pour parler du même sujet. Un même sujet qui nous passionne toutes les deux, je pense, là. Oui, tout comment mieux manger pour mieux bouger. Oui. Fait que, dans le fond, si tu me permets, je vais commencer un petit peu. Oui, parce que là, on a deux gangs séparés. Il faut se présenter chacun son tour. Oui, c'est ça. Ben, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Élise de VG Plus Simple. Dans le fond, moi, j'aide les gens à optimiser leur santé grâce à l'alimentation VG et équilibrée. J'ai créé VG Plus Simple, ça fait déjà quelques années. Et puis, j'ai décidé de prendre ma formation aussi en naturopathie parce que je trouve que c'est des connaissances qui m'aident vraiment à vous aider pour vraiment prendre votre santé en main, prendre la responsabilité de votre santé. Donc, moi, c'est ça que je fais à temps plein. C'est ma mission de vie de vraiment aider les gens à prendre leur santé en main grâce à l'alimentation saine puis équilibrée. Fait que, dans le fond, c'est ça. Je te laisse, Elisabeth, te présenter. Oui, on s'est rencontrés il y a quelques années, Élise. Puis ensuite, écoute, c'est tellement drôle. On s'est côtoyés, puis je trouve vraiment que ton compte Instagram, j'adore te suivre, Élise. C'est Merci, vraiment... c'est réciproque. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment bien fait. Tes recettes, c'est vrai. Tu sais, ça porte bien son nom. VG Plus Simple. Là, ça le dit. C'est parfait. Écoute, c'est on a des enfants toutes les deux, hein? Ah oui, ça dit ce que ça dit. Oui. Alors, pour faire une histoire courte, moi, c'est Elisabeth. Je suis professeure de yoga depuis 2006 déjà. Si je suis maman de deux enfants, deux beaux garçons, deux adolescents. Puis j'ai un chum aussi. On est ensemble depuis 25 ans. Il y a quelques années, nous deux, parce que mon chum, il a un background en kinésiologie. Okay. Et ensemble, on a décidé de partir une business, pas pour la business, mais parce que j'avais vraiment envie de transmettre ma passion. Puis le plus facilement qu'on avait trouvé, c'est vraiment une plateforme virtuelle. Fait que je mettais des vidéos, des trucs, des tutoriels en ligne, puis il y avait juste moi sur le studio. Puis le temps a filé. Le studio a évolué, puis on a maintenant des collaborateurs qui viennent participer au studio, puis ça fait vraiment mon bonheur parce que là, on a Marie-Claude maintenant Garneau qui fait de la musculation, des cours de cardio. On a Denis qui est notre kinésiologue, notre professeur, qui vient nous apprendre comment bouger en toute sécurité dans notre pratique de yoga, mais aussi au quotidien, puis dans nos entraînements. Tu sais, maximiser nos mouvements, c'est important. Puis maintenant, on a Élise. Élise, je suis tellement contente que tu fasses partie du studio. Dans le fond, c'est la grande nouvelle aujourd'hui de vous dire que Élise, ça va être notre naturopathe sur le studio Eddie. Une belle collaboration entre nous deux, je trouve, Élise, parce c'est tellement complémentaire. L'alimentation puis la vie active. On peut pas, un va pas sans l'autre. Vraiment, là. Alors, c'est une belle synergie qui débute sur le studio Eddie. Alors, merci, Élise. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais une question pour toi, parce que je me demandais pourquoi avoir dit oui à ce projet-là pour toi. Ah, écoute, c'était, premièrement, comme on dit, un no-brainer. Ouais. C'était sûr et certain quand tu m'as offert ça. J'ai dit oui tout de suite, vraiment, parce que je trouve que ce que tu fais, premièrement, c'est extraordinaire. Comme je disais à ma gang ce matin, j'ai fait une petite vidéo, une petite story. Tu fais partie de mon quotidien depuis 2 ans. Dans sa télé. C'est ça! Tu m'aides à mieux bouger, mieux respirer, améliorer ma posture. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est le Studio Eddie, c'est une belle plateforme de plus en plus complète pour prendre soin de notre santé. Oui, puis c'est là que je trouvais aussi que je pouvais apporter ma touche avec l'alimentation, mes conseils en alimentation saine, équilibrée. Fait que donc non, c'est sûr que ça me faisait plaisir de participer à ça.
Puis là, c'est l'heure du midi. Là, je suis sûre que tout le monde va dire « Hey, je vais aller voir Élise pour souper. » Qu'est-ce qu'on mange? Alors, écoute, comme je disais tout à l'heure, on est 2 mamans. Oui. Toi aussi, t'es maman de 2. Ben oui, 2 garçons, j'ai pas dit Toi aussi, 2 garçons. Ah, oui, ben, 2 ados, moi aussi. Ben, un ado, un pré-ado, 10 puis 12, là. Ouais. Fait que toutes les deux entrepreneurs, toutes les deux une vie très active. Puis là, je suis certaine que vous êtes plusieurs derrière l'écran à vous dire, ben nous autres aussi, on a besoin des fois d'un petit boost d'énergie, d'un petit quelque chose qui va nous amener à la fin de notre journée en disant, on a réussi avec de l'énergie en plus. Écoute, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, Élise? Pour être sûr de bien bouger puis d'en assez pour faire nos journées. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, je pensais vous présenter aujourd'hui mon top 10 des aliments qui boostent ton énergie, dans le fond. Juste avant, dans le fond, je voudrais préciser que c'est toujours mieux de manger des aliments qui sont bio, évidemment, parce que on souhaite pas avoir trop de substances indésirables. Les pesticides. C'est ça, à éliminer, parce que faut penser que plus c'est de travail, plus que c'est difficile à digérer, donc pas d'aliments trop gras, évidemment, ça demande beaucoup de travail à ton organisme. Fait que là, à ce moment-là, tu as de l'énergie qui est perdue sur ta digestion. Donc, en partant, on souhaite avoir une majorité, évidemment, de fruits et de légumes. Oui. On veut des aliments bio, peu transformés, rien de type trop riche en graisse, surtout pas de graisse saturée, le moins possible. Là, ça, c'est rendu du gros bon sens. C'est ça, évidemment. Parce qu'on le sait à cette heure, avec toute l'information qu'il y a autour de nous, on le sait. Il faut faire attention. Le bio, on le dira jamais assez, là. C'est de plus en plus connu, oui. Oui. Puis tant mieux si on peut aider aussi tous ceux qui font de l'agriculture biologique. Oui. Ah oui, on les soutient là-dedans. Oui, tellement. Parce que c'est pas évident. Non, vraiment certifié, là, bio, là, je sais que il y a des étapes, puis surtout que l'agriculture classique, s'ils veulent passer à l'agriculture bio, là, il y a quand même des conditions à respecter. Leur terre, ça prend du temps, tout ça. Fait que non, vraiment, on va les encourager. Puis c'est mieux pour nous, là. C'est pas juste question d'être grano ou quoi que ce soit, là. Non, pas du tout. La santé, oui, la santé. C'est ça. Fait que c'est ça. S'il y en a qui trouvent que ça fait du sens, là, mettez un petit j'aime, là, parce que ça pas les seuls à se dire, let's go. Oui. C'est ça, parce qu'il faut le dire, hein, plus qu'il y a d'interactions, plus qu'il y a de commentaires, de likes, plus que la vidéo va être partagée sur Facebook. Oui. Fait que n'hésitez pas, là. Oui, participez, posez vos questions aussi à Élise. Oui. Je dis à Élise, c'est ça. L'alimentation, mais si vous avez des questions aussi sur la vie active, et posez-nous vos questions, on est là pour répondre. Exactement. Donc, fait que c'est ça. Si j'y vais avec mes 10 aliments, mon premier aliment que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le brocoli, le fameux brocoli. Que les enfants adorent. Oui, c'est ça. Pas toujours, surtout au début. C'est quelque chose qu'on apprend à aimer, hein, je dirais. Mais c'est fait chez nous, en tout cas. Ah, c'est bien, c'est super, merveilleux. Moi, j'en ai 1 sur 2. C'est mieux. J'adore le brocoli, il en redemande, ça, je trouve ça merveilleux. Mais ça se fait pas toujours du jour au lendemain, donc je pense que d'en proposer régulièrement, c'est vraiment sans rien forcer. C'est le moyen idéal. Parce que le brocoli, ce qui est intéressant au niveau de l'énergie, c'est que c'est un aliment tonique. Puis, qu'on dit anti-anémique, dans le sens que il apporte du fer. Puis le fer, c'est sûr que c'est excellent pour l'énergie. Je pense que on sait que quelqu'un qui manque de fer, il va être d'énergie. Oui, c'est ça. Hein? Si on manque de fer, on va être vraiment, on va éprouver de la fatigue et tout ça. Donc, le brocoli. Végétarien. C'est ok, super. C'est ça, moi je les vois pas là. Si tu vois des commentaires passés. Oui, je te l'ai dit, Élise. Oui, c'est moi qui les vois. Je te dis. Fait que donc, c'est ça. Notre numéro 1, le brocoli. Le brocoli. Ensuite, mon numéro 2, mon aliment numéro 2, c'est l'avocat.
l'avocat qui commence à être de plus en plus populaire, qui apporte des bons gras. Les bons gras, ça, c'est de l'énergie aussi. Donc, ça transporte les vitamines, les protéines. Donc, on en veut des gras insaturés. Oui. Ça, c'est super. Aussi, ça contient plusieurs vitamines, minéraux et ça contient des fibres. Les fibres, petite parenthèse. Oui, les fibres. C'est bon, souvent on n'en consomme pas assez, on a souvent peur des carences, ben les fibres souvent c'est quelque chose qui nous manque. Fait qu'il faut en consommer suffisamment parce que ça nous apporte un sentiment de satiété, on se sent bien nourri, ça aide au transit intestinal, donc une bonne digestion, pas trop de perte d'énergie à ce niveau-là, et aussi ça aide à réguler le taux de sucre, la glycémie, donc on n'a pas, ça évite les pics de sucre. Oui, ben moi le midi souvent c'est une salade quinoa avocat. Moi, ben mon Dieu. Ouais, c'est avocat. Ah ben tu rentres dans mon top 10 de mes aliments d'aujourd'hui. Élie, juste pour te dire, Manuela, te dire bonjour parce que bonjour Manuela. Elle est allée voir ton Instagram. Et voilà. Oui. Ben oui, je le vois là, je viens de Manuela, elle est membre. Ouais. Bonjour Manuela. Ben oui, bonjour, merci Manuela, c'est très gentil. Alors, sur ce, je continue avec mon numéro 3 qui est la pomme qui apporte des glucides lents. Les glucides lents, ça c'est justement l'énergie qui est graduelle, tu sais. Oui. Parce que c'est un bon carburant, c'est ça, en énergie. La pomme, elle stimule aussi les fonctions, les glucides là, qui sont compris dans la pomme, stimule les fonctions cérébrales. Donc, c'est super. Un petit réveil peut-être. L'attention, la concentration. Aussi, je dirais juste la pomme, faut juste éviter, dans la mesure du possible, de l'éplucher parce que il y a beaucoup de vitamines et minéraux qui sont dans la pleure. Donc, il y a là de la prendre bio, hein? Oui, une bonne pomme bio, si possible, une excellente collation. C'est un petit boost d'énergie, tout simple, mais. C'est vrai que c'est un coup de frein? Un coupe-fin, ben oui, moi je trouve en tout cas que comme collation là. C'est avec des amandes, Oui. Là, je vais en parler plus tard les autres. OK. Excuse-moi, Elise. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, la pomme. Ensuite, mon numéro 4, c'est les graines de chia que j'aime beaucoup, qu'on peut ajouter le matin dans nos céréales, dans nos smoothies. 2 à 3 cuillères à soupe par jour. C'est vraiment ça, c'est la plus grande source d'oméga 3 végétale. Donc c'est ça. Fait que c'est super pour la concentration. Donc, graines de chia, excellent aliment à ajouter le matin à notre déjeuner pour avoir. Muffin, mettons. Aussi, oui, c'est vrai. Bonne idée. Fait que c'est ça. Ensuite, mon numéro 5. Déjà, oui. Je pourrais en parler le plus longtemps. Je peux pas m'éterniser sur chaque. Non, mais je comprends ça. Fait que mon numéro 5, c'est justement le quinoa. Le quinoa qui est excellent pour une bonne source de fibres, qui est riche en fibres. Aussi, qui est sans gluten. Donc, c'est vrai. S'il y en a, qui ont des intolérances ou des problèmes quelconques aux intestins, sans gluten, le quinoa, donc en salade, en bol, je me fais souvent des pokéballs avec du quinoa. Donc ça, c'est vraiment une excellente source d'énergie. Au dîner, là, c'est parfait. Il y a de la protéine aussi. Oui. Non, ben c'est ça, des protéines. C'est dans les céréales, c'est une excellente source de protéines. Okay. C'est un aliment très complet que ça place que dans une alimentation équilibrée.
Oui, oui, c'est vraiment le quinoa, là, il gagne à être plus connu. Oui. Ça, c'est vrai, mes garçons, c'est pas des fans. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est des fois, c'est la façon de la prêter, de faire cuire dans un petit bouillon de légumes, des fois, avec du pesto. Tu sais, il y a des fois, là, des fois, je fais des petits pâtés aussi végé, là, à base de quinoa, là. Puis, oui, c'est, tu sais, dans le fond, c'est de mettre des épices. Qu'est-ce qu'on aime, puis il faut l'essayer, évidemment, dans plusieurs recettes, de plusieurs façons. J'ai oublié de le dire. Tu vas en mettre des recettes sur le Studio Ellie. Oui. Ben oui. Ça en prend. Oui, je vais en mettre des recettes. C'est parfait pour nous autres, ça. Ben oui. Ouais, ça me fait plaisir, vraiment. De partager des recettes. Je partage des conseils puis des recettes. Les deux. Des recettes. C'est génial. Fait que c'est ça, dans le fond, numéro 6, mon aliment numéro 6, qui est ton chouchou, Elisabeth, je crois, la banane. Oui, j'adore. On mange jamais assez de bananes chez nous. Ouais, c'est vrai. Moi, avant, ils mûrissaient trop vite. À cette heure, on les passe. Oui. Puis quand ils sont un petit peu mûrs, ben, on fait des pains aux bananes. C'est ça. Oui, c'est vrai. Fait que, non, c'est ça, la banane, excellente collation, parce que ça donne du tonus. Ça permet de prolonger un effort physique. Puis ça, c'est aussi bon pour se sentir quand même rempli, tenir le coup jusqu'au prochain repas. Ça donne un sentiment vraiment de satiété. Donc, une banane, c'est excellent, là. Encore tout simple, mais on revient à la base. Moi, je triche en plus. Je rajoute du beurre de pinot naturel dessus. Oui, excellent. Ouais. Tu rajoutes des protéines. Juste la banane, donc, ça me fournit pas. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr, tu bouges beaucoup, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr, ça prend ça. Tu y vas selon ta faim. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite, le numéro 7, mon 7e aliment dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les lentilles, une légumineuse. C'est pas tout le monde qui raffole des légumineuses. On apprend à les aimer. Ce qui est intéressant avec les lentilles, c'est qu'ils contiennent beaucoup de fer et aussi c'est pas mal celles qui sont les légumineuses qui sont le plus faciles à digérer. Donc au début, si on n'est pas trop habitué avec les légumineuses, ça peut être pas mal la sorte là qu'on peut commencer en petite quantité au début, hein, parce que ça contient justement beaucoup de fibres. Puis des fois notre corps est pas habitué, fait que faut s'habituer graduellement. Faut bien les rincer aussi avant. Ça se digère mieux quand on les rince avant. Un petit truc avec toutes les légumineuses. J'avoue, les lentilles, là, les seules légumineuses qui passent aussi bien chez moi. Ah oui, pour vrai? J'ai de la misère. Tu sais, quand elles sont un petit peu trop grosses, j'ai bien de la misère. Les lentilles, c'est tellement petit. Ça fait quasiment comme une viande hachée. Exactement. Je veux dire, ça peut remplacer facilement du bœuf haché dans nos recettes traditionnelles. Tu sais, on peut le mettre dans un bœuf haché. Bœuf haché, oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça au début qu'on a commencé à devenir de plus en plus végé. Oui. On coupe. Moitié, mettons. Ben oui, de moins en moins. Ben oui. Ah, c'est super, excellent truc. Manuela, elle nous dit qu'elle aussi, c'est la banane avec le beurre de pinot naturel. Une banane. Je suis pas toute seule. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est super, la banane aussi. C'est un de mes incontournables, Manuela. Tellement. Ouais. Fait que non, exactement comme tu dis. Puis moi, je dis toujours aux gens pas obligé d'être végétarien pour suivre mes conseils. Là, c'est vraiment. Tu sais, moi, c'est l'alimentation que je prône parce que je trouve que c'est elle qui permet d'atteindre le plus haut niveau de santé. Mais je veux dire, l'important, là, c'est vraiment d'y aller selon ses valeurs, selon ses goûts aussi. Il faut que ça soit agréable. Puis il faut aimer manger, hein? Oui, c'est ça. Faut aimer manger, puis il faut pas essayer de passer aussi d'un extrême à l'autre du jour au lendemain. Ça pourrait être difficile. C'est quand même, c'est ça. Là, faut y aller mollo. Fait que mes conseils, vous prenez ce qui vous convient, puis le reste là, il y a vraiment pas de stress, vraiment pas de jugement. C'est vraiment pas ça mon but là. C'est de vous aider. On le sent de toute façon, Élise, quand tu parles. Ah ben c'est super, c'est ça que je veux parce que moi je veux pas compliquer la vie à personne, au contraire.
VG plus simple, hein, ça Oui, part. c'est ça. C'est de là que ça venait. Et voilà. C'est ça qui m'a fait partir ça. Parce que moi, c'était mon obstacle au début à devenir végétarienne. Je pensais que c'était super compliqué. Je voyais ça vraiment là, comme des repas, des recettes super extravagantes. Je pensais être obligée de changer du tout au tout. Puis finalement, c'est comme ça que j'ai réussi en changeant des petites choses dans mes recettes, en repartant vraiment de la base. Puis ça s'est échelonné sur plusieurs années. Là, fait que y a pas. Nous autres, on va pouvoir bénéficier de tout ça. Oui. On va en gagner. Oui. Donc, c'est ça, j'étais rendue au numéro 8, mon numéro 8 de mes aliments qui boostent l'énergie. Oui. C'est l'ail. L'ail qui a qui a tellement là, de propriétés incroyables, c'est fou. C'est bon aussi à l'ail. Ouais, c'est bon pour toutes sortes d'affaires, pour prévenir des infections, tout ça, mais aujourd'hui, pour le sujet du jour, ce qui est bon avec l'ail, c'est que ça favorise, entre autres, la circulation. Donc, tout ce qui circule bien, meilleure circulation, meilleure énergie. Donc, c'est sûr que c'est un aliment vraiment à intégrer, à avoir dans une alimentation équilibrée. Et puis, ça semble-t-il que c'est mieux cru que cuit. OK. Supposément que ça apporte plus de bienfaits. Mais bon. Tu suggères de la mettre plus tard dans la cuisson de ton plat. Oui, exactement, c'est ça. Okay. Oui, tu le mets plus comme à la dernière minute, si tu veux, juste pour dire là que c'est réchauffé. Mais c'est ça. Okay. Mangez pas une gousse d'ail crue comme ça. C'est une bonne idée. Ben, ça dépend. Si on est célibataire puis on n'a pas besoin de sortir. Ah, bon, encore. C'est ça dépend avec qui. Fait que non, c'est ça, vraiment l'ail, là, un aliment à connaître, c'est. Oui, pour la circulation, j'en avais aucune idée. Ah, vraiment, là, c'est incroyable, là, ça guérit quasiment plein de bobos. Mais bon, pour l'énergie, là, c'est super. Ensuite, j'arrive à mon numéro 9. Mon avant-dernier aliment pour booster ton énergie, c'est les amandes. Moi, c'est vraiment ma collation préférée pour l'après-midi. Moi, je suis quelqu'un qui mange assez léger, pas mal en début de journée, midi, mais on dirait que vraiment plus en fin de journée, là, à partir de 3 heures, là, on dirait que là, je suis plus fatiguée. Besoin de faire le plein, oui. Oui, exactement. Fait que moi, c'est vraiment des noix en général, déjà là, c'est une excellente collation. Là. Mais c'est une bonne façon justement de s'apporter des protéines qui nous apportent le sentiment de satiété, justement. C'est vraiment quelque chose de nourrissant, ça n'en prend pas beaucoup. Donc, une poignée ou deux, ça s'apporte facilement partout. Je veux dire, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Donc, encore là, c'est ça. Puis les amandes, ce qui est intéressant, c'est que ça contient des fibres, encore les fameuses fibres. Oui. Dans le fond, tout ce qui apporte fibres, protéines, qu'est-ce que on a répété? Les omégas? Oui, justement, oui. Puis les acides, c'est ça, les acides gras, oméga 3, oméga 6. On essaie de viser un ratio 1 pour 5. Un oméga 3 pour 5 oméga 6. Parce que souvent, il y a un petit peu trop d'oméga 6, là, mais faut qu'il y ait un bon équilibre pour que ça soit optimal pour la santé. Puis oui, c'est ça, du fer, c'est jusqu'à maintenant c'est pas mal ça. C'est ça qui va nous soutenir puis qui va nous ramener notre énergie, tu sais, dans Oui, c'est ça. Des glucides lents, parce que c'est ça, les glucides, des fois on a peur un peu de ça parce qu'on entend le mot glucide puis on pense tout de suite au sucre. Oui. Ouais, c'est ça, tu sais, au sucre rapide, mais les glucides lents, c'est des sucres complexes, donc ils sont absorbés plus lentement dans le corps. Puis les glucides, c'est d'énergie, là. C'est vraiment ce qui donne de l'énergie à notre corps et à notre cerveau aussi. Ça stimule les fonctions cérébrales, donc faut pas négliger les glucides. Donc, c'est
c'est ça. Puis c'est ça, fait que les amandes idéales pour un coup de fouet là, un petit boost là en fin de journée là, fait que avec ça moi je me rends jusqu'au souper. Okay. Élise se rend. Ouais. On était-tu rendu à notre dernier? Oui, notre numéro 10, notre dernier aliment, j'ai mis l'orange. Dans le fond, tout ce qui est vitamine C, surtout à ce temps-ci, là, les virus commencent à apparaître. La vitamine C, ce qui est bon aussi, c'est que ça soutient notre système immunitaire. Donc, il faut en consommer tous les jours parce que la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc on peut pas la stocker. Oui. Donc, on peut pas avoir de réserve, fait qu'il faut en consommer à tous les jours, sinon elle est éliminée. Fait que c'est à renouveler. Oui. Donc c'est super pour ça. Et intéressant aussi avec la vitamine C, c'est qu'elle aide à absorber le fer. Le fer qui quand ça vient des sources végétales, des fois, est un petit peu plus difficile à absorber, mais si tu combines ta source de fer avec une source de vitamine C, que ça soit orange, citron, clémentine, tomate, poivron, n'importe quelle source de vitamine C. On met du vinaigrette au citron. Oui, c'est ça. Des fois, c'est... Puis souvent, on le fait instinctivement, je veux dire. Là, tu sais, si on mange, je sais pas moi, une salade de légumineuses, ben souvent, on va rajouter des petits morceaux de tomates ou des poivrons. Ou, tu sais, c'est pas si compliqué. C'est pas sorcier. Ouais. Non, c'est ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est quand même bon, je pense, juste de le mentionner que ça aide à l'absorption du fer. Donc là, avec ça, là, t'as pas mal la combinaison, là. Gagnante. Oui, gagnante. Hey, merci, Élise, pour ton top 10. Ben, ça fait plaisir. Vraiment. Tellement contente, en plus, que tu puisses nous mettre ça, tu sais, par écrit. Nous donner des idées de recettes comme ça au courant de l'année qui s'en vient et comme ça va nous garder, nous rappeler tout ça dans le fond. Oui. C'est des petits détails comme la vitamine C puis le fer. On le sait, puis des fois, se le faire rappeler, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Bon. Ben, moi, je vais être là pour ça. C'est ça, je dis, c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, guys? Là, je sais que Manuela est là. Je sais pas si je vois les questions. J'ai l'impression qu'il y a un petit délai, mais c'est pas grave. Fait que je vais vous laisser écrire si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis en même temps, moi, je vais pouvoir vous dire que si vous avez le studio Ellie, si vous êtes membre, mais inquiétez-vous pas parce que la catégorie d'Élise, si vous allez dans votre studio dans à peu près une demi-heure, la catégorie d'Élise, elle va être déjà là. Déjà là, elle est disponible pour vous. Je pense que, Élise, si je me trompe pas, tu as 1 ou 2 vidéos déjà. Oui, j'ai... Quelque chose de genre, hein? Ouais, j'en ai partagé, oui. Il y a déjà du matériel d'Élise sur le studio Eddie. Elle a déjà sa catégorie à elle. Fait que quand vous allez aller sur le studio, vous allez avoir la catégorie Yoga Actif avec moi, la catégorie à Marie-Claude de MC Cardio, la catégorie de Denis, kinésiologue, et la catégorie d'Élise, VG plus simple. Alors, on continue à grandir comme ça, puis je suis tellement contente d'avoir une collaboratrice comme toi, Élise, sur le studio. Ah, ben c'est gentil. C'est vraiment chouette. C'est gentil. Ça fait plaisir. Puis si jamais vous n'avez pas le studio, il y a quand même moyen de l'essayer. Là, je vais vous laisser un lien dans les commentaires sur Facebook, mais vous l'avez en bas de l'écran ici. Vous allez un lien pour le studio parce que vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Si vous vous inscrivez, cliquez sur le lien. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer ou simplement le copier parce que vous allez pouvoir essayer le studio Eddie pendant 7 jours pour aller voir Élise, Denis, moi, Marie-Claude, un peu tout le monde. C'est quand même un prix super raisonnable. Oui, hein, super raisonnable parce que l'idée, c'est d'offrir la santé aux gens. L'idée du studio maintenant, c'est ça. C'est d'offrir le plus grand nombre de services possible à petit prix pour que les gens puissent prendre leur santé en main à la maison. Alors, il y a de tout. Il va continuer d'avoir d'autres collaborateurs, j'ai la misère à le dire, pour vraiment venir maximiser vos connaissances puis votre santé. Alors, et vous faire bouger et mieux manger.
Oui. Essayez-le, cliquez sur le lien, puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Hein, on va pouvoir vous répondre, que ce soit maintenant, si vous l'écoutez en rediffusion aussi, n'hésitez pas et envoyez-nous vos commentaires, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Super. Puis allez voir ça, ma gang, là, vraiment, si vous connaissez pas Elisabeth, là, c'est vraiment une super enseignante de yoga, là. Il y a de tout. Merci. Oui, peu importe votre niveau, là, peu importe l'énergie du moment, il y a vraiment, là, plein d'options. C'est vraiment une super plateforme, là. Allez voir ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Même si vous êtes débutante en yoga, venez nous voir. Même si vous êtes intermédiaire aussi, il y a du stock. Oui. Oui. Il y en a pour tout le monde. Tous les goûts. Pour tout le monde. Venez nous voir. Puis, sur ça, moi, j'ai hâte. Moi, je m'en vais sur le studio. Je vais aller voir les capsules d'Élise. Je veux juste dire avant de quitter, je sais pas si mon lien va apparaître ou en tout cas au pire je vais le copier, je le rajouterai dans les commentaires. Ceux qui l'ont pas, j'offre un petit e-book gratuit. Ça s'appelle Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. Donc c'est un petit e-book avec des trucs qu'on peut mettre en pratique là vraiment immédiatement là, dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits gestes simples pour améliorer sa santé globale. Là. Il y a l'alimentation, mais il y a d'autres choses aussi. Donc, allez voir ça. En bas. Ouais, c'est ça. Profitez-en, c'est gratuit. Là. Excellent. Ah, merci, Élise. Ça fait plaisir. Un petit cadeau d'extra. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y avait une séance que je voulais offrir, mais je suis pas certaine. OK. Alors, oui. Et la voilà! Ah! Une séance de yoga. Si vous voulez l'essayer, c'est une séance express. Fait que ça va vous demander une petite décharge d'énergie en très peu de temps. Alors, à essayer, puis pour se réveiller, puis comme ça, on teste nos capacités physiques, puis après, on vient les améliorer sur le studio. Ouais. Alors, merci à tout le monde. Oui, merci. Merci, Élise. Merci à toi, Elisabeth. Salut tout le monde. Bon après-midi. Oui. Puis on se revoit. Puis si vous avez un choix de prochain sujet pour moi et Élise, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout à fait. Tout à fait. Ça va nous faire plaisir. À la prochaine, Élise. Bye, à la prochaine. Salut.